Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Récemment, le Musée national des beaux-arts de Chine a organisé une série d'expositions, des forums académiques, des séminaires d'échanges internationaux et d'autres activités pour célébrer son 60e anniversaire. Des artistes du monde entier ont participé à l'événement. Le 23 mai 1963, le Musée national des beaux-arts de Chine a ouvert ses portes. Depuis sa création il y a 60 ans, il a organisé plus de 5500 expositions d'art influentes et collectionné plus de 130 000 œuvres d'art chinoises et étrangères, tout en témoignant du développement florissant des beaux-arts de la Chine nouvelle. Pour fêter ses 60 ans, le musée a organisé une série d'expositions qui a été officiellement ouverte au public le 24 mai. Le même jour s'est tenu également un séminaire académique international intitulé « Transmettre des émotions avec l'art » à l'occasion de la célébration. Des artistes de France, d'Italie, de Russie, de la République de Corée et d'autres pays ont échangé leurs idées académiques. Au sujet des caractéristiques respectives de l'art chinois et français, Didier Bernheim, membre correspondant de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, s'est exprimé. Je dirais la caractéristique de l'art chinois, d'abord c'est le lien à la calligraphie qui est fondamental, et puis la présence de l'écriture dans les œuvres peintes. Il y a toujours la poésie qui est très, très importante, la place de la poésie, alors que dans la culture française, c'est plutôt séparé. Les œuvres plastiques, les œuvres peintes sont rarement accompagnées de textes, en tout cas dans la période classique. Peut-être les deux caractéristiques distinctes de la culture française et de la culture chinoise. Le lien entre l'écriture et la peinture, alors que chez nous c'est séparé. Les cultures sont enrichies par les échanges et l'inspiration mutuelle. Jean Anguera, président de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, fait remarquer que les activités d'échanges internationaux comme le séminaire sont cruciales pour le développement de l'art chinois et français. Je pense aussi que le rôle de l'artiste, sur un plan général, c'est de donner un visage à l'homme. C'est-à-dire que chacun de nous, nous nous ignorons. C'est-à-dire qu'on a le miroir qui nous renvoie une image, mais en fait on ne se connaît pas. Et c'est à travers l'art que l'homme se découvre. Et donc, s'il n'y avait pas l'art, je pense que l'homme serait comme aveugle, nous serions aveugles les uns aux autres. C'est de toute façon, l'art, c'est un moyen de se rencontrer, de se découvrir et d'une certaine manière de s'aimer, parfois de se consoler, parfois de s'animer, de se réveiller. Mais c'est toujours une manière d'apparaître à soi-même, d'avoir augmenté notre existence. De toute façon, c'est en se parlant qu'on arrive à s'entendre. S'il n'y a pas ce dialogue, s'il n'y a pas ces échanges, on va s'ignorer les uns les autres. Ça peut être intéressant de temps en temps de se replier sur soi-même. C'est important pour reprendre des forces, mais c'est aussi extrêmement important à un moment donné, d'échanger pour se rencontrer. Donc, cet événement, par exemple, c'est l'occasion de se rencontrer, de développer une sorte de vision commune, d'adoucir les relations, d'être bien ensemble. Donc, pour moi, c'est extrêmement important parce que tout l'intérêt de l'art, c'est ça, c'est de se rencontrer. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Eliane Chen, membre de la Fondation Jean Cardot, envisage l'avenir des échanges artistiques entre la Chine et la France. Je l'attends avec impatience, surtout avec l'année 2024 qui sera le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France et c'est aussi l'année franco-chinoise du tourisme culturel. Donc nous apportons également de bonnes expositions d'art français au Musée national des beaux-arts de Chine cette fois. Le Musée national des beaux-arts de Chine propose également une initiative qui consiste à faire venir en France des expositions d'artistes majeurs ayant étudié
en France, comme Liu Haisu, collectionné par le Musée national des beaux-arts de Chine, et d'organiser une exposition commune avec de grands artistes français contemporains. Cela reflète pleinement les 60 ans d'échanges entre les deux pays, notamment au niveau culturel et artistique. C'est ainsi que prend fin cette édition de Prise Directe. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.